Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Alliance M Éducation. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Quelle actualité? Dernièrement, vous avez vu que le gouvernement du Canada, Québec aussi inclus, a décidé de diminuer les seuils d'immigration. Donc pour 2025 jusqu'à 2027, il y a eu des gros baisses de nombre d'étrangers au Canada. Mais qui sont les vrais coupables? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que vous êtes nombreux là, à venir commenter dans les vidéos. Oh non, c'est parce que vous avez fait des vidéos pour inviter les gens au Canada. Oh non, de toute façon, les étrangers doivent rester chez eux parce que le Canada est saturé. Oh non, mais il fallait nous faire des vidéos pour parler des autres provinces en dehors du Québec. Tout ça là, c'est vous. Mais non, les vrais coupables, les gars, c'est vous. Pourquoi est-ce que je dis c'est vous? Quand je dis vous là, je parle des étudiants étrangers qui sont déjà sur le territoire canadien et ceux qui vont venir. Je parle des travailleurs étrangers temporaires qui sont sur le territoire canadien et ceux qui vont venir. Je parle des visiteurs qui sont sur le territoire canadien et ceux qui s'apprêtent à venir. Donc, je m'explique. Je vais commencer par les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers, vous savez que la plupart d'entre vous, vous faites des demandes d'admission pour venir étudier au Canada dans des programmes, que ce soit au cégep, formation professionnelle et université. Mais le but premier, c'est quoi? C'est étudier au Canada, décrocher son diplôme tout en maintenant un statut légal. Donc, maintenir votre permis d'études à jour, remplir toutes les conditions, critères qui sont exigés pour maintenir votre statut de résident temporaire comme étudiant au Canada. À la fin de votre formation, vous êtes censé obtenir votre diplôme, postuler à un emploi si vous le voulez et plus tard candidater à la résidence permanente si vous le voulez. Quand nous faisons les vidéos sur YouTube, c'est pour vous orienter, faire les démarches d'une façon légale, la bonne voie à suivre et en empêchant que certains pseudo-agents d'immigration puissent vous bouffer de l'argent pour rien, ok? Le but, c'est vraiment maintenir un statut légal des études jusqu'à l'obtention de la résidence permanente, pourquoi pas la citoyenneté. Or, vous savez que tout n'est pas rose dans la vie, tout n'est pas blanc comme mon pull gravé même Alliance M Éducation. Merci à ma soeur qui l'a fait print pour moi. Donc, la plupart qui vont venir vont faire leur programme d'études, obtenir leur diplôme, trouver un emploi, candidater à la résidence permanente, devenir citoyen, participer au développement du pays et autres. Mais il y a d'autres qui sont malhonnêtes, parce que tout le monde ne peut pas être un ange, bien sûr. Ils vont venir, première session, deuxième session, abandonne les études. Qu'est-ce qu'il va faire? Demande d'asile. Cégep, tu arrives, première année de formation, deuxième année, demande d'asile. Là, dernièrement, ils ont recensé que cette année, il y a eu plus de 400 000. Je ne sais pas si c'est 400 000 ou 400, je vous mettrai le chiffre exact juste dans la vidéo ici. 400 000 étudiants étrangers qui ont fait la demande d'asile. Quand on parle de demande d'asile, c'est que vous n'avez plus de statut temporaire, vous n'êtes plus étudiant, mais vous devenez demandeur d'asile, donc vous n'avez pas en gros un statut légal au Canada. Qui dit demandeur d'asile dit vous allez vivre avec quoi? Presque rien quoi. Demandeur d'asile, là, tu n'as pas de permis de travail. Demandeur d'asile, en fait, c'est comme si tu avais un statut point d'interrogation. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. OK? Donc, pour vivre, pour survivre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gouvernement va puiser dans ses recherches pour t'aider à avoir un petit logement, à manger un peu. Et ces caisses-là, c'est quoi? C'est l'argent du pauvre contribuable canadien. Et là, vous allez vous demander pourquoi est-ce que les Québécois sont en train de chialer que il faut que les étudiants retournent chez eux. On veut plus des étudiants. Mais tout ça là, c'est vous. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit d'être demandeur d'asile. Hein. Mais lorsque vous prenez des décisions, vous tous là, vous faites demandeur d'asile. Il y a un grand impact sur le pays. Les médias en parlent. Sachez que les autres étudiants qui sont restés au pays, qui eux avaient un vrai projet, qui eux voulaient venir étudier et même retourner dans leur pays parce que c'est ce qu'ils voulaient ou même rester mais avoir un statut légal, eux là, ils vont être pénalisés. Eux là, leur procédure là, ça va durer des mois et des mois. Eux là,
il va y avoir des refus de permis d'études. Donc, chers étudiants, quand vous venez ici, là, sachez que vous portez aussi la réputation de ceux qui sont derrière. Vous portez aussi le rêve, des rêves, les projets de ceux qui sont derrière vous. Ne pensez pas que vous êtes venu, vous avez tout gaspillé, ça s'arrête là, ça va continuer. De ce côté-là, je trouve qu'on est un peu égoïste. Quand on vient, on veut fourrer le système. C'est carrément fourrer le système. On oublie qu'il y a des vrais étudiants quelque part qui veulent venir et faire des projets sérieux. Il y en a qui veulent vraiment étudier, retourner chez eux. Il y en a qui veulent vraiment étudier, rester ici, travailler, payer les impôts, avoir un bon statut. Je comprends que certains d'entre vous, vous pouviez vivre des situations conflictuelles au pays, vous pouviez avoir des problèmes et tout, mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Quand vous rentrez, quand vous faites des demandes d'admission, est-ce que c'est vraiment des demandes d'admission pour étudier ou c'est simplement rester? Et quand vous ne comprenez pas comment est-ce que les choses marchent, vous faites tout et n'importe quoi, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de gaspiller la réputation de tout un continent. Et ceux qui sont plus indexés, là, ils vont dire que c'est les Africains. Ils vont dire que c'est les Africains. Donc, pensez un peu à ça, les étudiants. Quand tu viens, étudie. Quand tu viens, étudie. Tu sais déjà que étudier, ça va prendre de l'argent. Tu sais que étudier, ça va prendre du travail. Tu t'attends à quoi? Tu penses que l'école ici, c'est facile ou l'école est gratuite? Non. Personne n'a jamais dit que l'école était gratuite ici. On a dit oui, c'est possible d'avoir des prêts et bourses, mais l'école n'est pas gratuite. Donc, de grâce, là, au moins, les seuils sont diminués. On n'a pas dit qu'on arrêtait l'immigration ou on arrêtait de prendre les étudiants étrangers. Mais vous qui allez venir, venez vraiment en toute honnêteté, faites votre programme d'études, les gars. Ayez votre statut légal. Plus vous êtes dans la légalité aussi, plus les procédures vont plus rapidement. Parce que ceux qui ont demandé l'asile, vous pensez que le statut de demandeur d'asile, c'est facile, hein? Vous pensez que le statut de demandeur d'asile, c'est facile, hein? Tu vas te promener 20 ans, 30 ans au Canada, ici, avec un statut de demandeur d'asile, là, tu vas rien réaliser dans ce pays-là. Donc, attention! Ça va être plus facile pour un étudiant qui commence par les études jusqu'à la résidence permanente, voire citoyenneté, qu'une personne qui est venue comme étudiant, demande d'asile, ça va te prendre des années. Il faut avoir du temps, il faut avoir l'argent, il faut avoir l'intelligence parce que ça va te prendre la représentation d'un avocat. Il faut que tu aies des arguments qui sont valables pour justifier ta demande d'asile. Donc, pensez-y. Deuxième côté, là, je vais parler aux travailleurs. Les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires, vous qui venez ici avec un visa de travail, soit vous êtes embauché par des entreprises, la plupart sont des entreprises québécoises, canadiennes, ou d'autres là. C'est même les entrepreneurs, vos propres frères qui vont faire tout ce qui est UMT, vont vous embaucher dans les entreprises pour travailler d'une façon légale. Or, vous, ce que vous attendiez là, c'est rentrer au Canada ici, puis demande d'asile. Vous faites ça, vous êtes nombreux à faire ça, mais sachez que vous aussi là, ce que vous faites, ça va non seulement, en fait, ça, même, vous savez, la pénurie de main-d'œuvre au Canada là, on dit que, oh non, il n'y a plus de pénurie là. Il y a pénurie, mais les entreprises commencent à se méfier des travailleurs étrangers. Les entreprises commencent à se méfier des travailleurs étrangers parce qu'il y a certains d'entre vous qui n'êtes pas honnêtes. Vous n'êtes pas honnête parce que vous êtes égoïste une fois de plus. Quand je dis que vous n'êtes pas honnête là, c'est quoi? Un entrepreneur ouvre son entreprise, fait l'étude, le EIMT là, décide d'aller recruter à l'étranger, on te sélectionne. Toi, tu penses que la personne n'a pas trouvé d'autres personnes dans le pays là, à l'extérieur du Canada. Toi, tu as été chanceux, tu as été sélectionné, on t'emmène au Canada. Tu travailles première session, deuxième session, tu es bien payé, hein? Mais tu te dis, non, moi je ne veux pas rester travailleur, je vais faire demande d'asile, je vais partir. Pendant ce temps, soit l'entreprise, le contrat est toujours en cours, ou soit l'entrepreneur a décidé de ne plus recruter de travailleurs l'année prochaine parce que il a eu tout son staff, mais il ne s'attendait pas que toi, tu allais devenir demandeur d'asile. Et donc, ils vont arrêter les recrutements à l'étranger parce qu'ils ont déjà toute la main-d'œuvre qu'ils avaient besoin ici. Et toi, du jour au lendemain,
demande d'asile sans pour autant la viser, tu es parti. Or, l'entrepreneur là t'a embauché toi. Il dit que soit toi tu es mon frère du pays, je te connais depuis qu'on était jeune, je vais te recruter toi pour t'aider, je vais te donner un emploi ici au Canada. Avec cet emploi, tu es bien payé, tu vas pouvoir aider ta famille au pays. Mais toi tu arrives ici, demande d'asile. Tu penses que demande d'asile là, tu vas encore avoir assez d'argent pour aider ta famille au pays? Pourquoi ne pas dire à ton ami à la base que, ou à l'entrepreneur à la base que tu es venu, mais le but, c'est rester au Canada. Mais tu penses qu'en étant travailleur étranger, même si on a dit temporaire, là, tu ne peux pas rester au Canada? Rester au Canada, en toute honnêteté, c'est possible. Vous devez vous informer. Mais surtout là, la mode de demandeur d'asile, là, méfiez-vous. Et je vais encore revenir sur le cas de travailleurs étrangers temporaires aussi. Donc, non seulement vous faites que les entreprises canadiennes vont se méfier parce que carrément, si un entrepreneur embauche son travailleur étranger, des fois, c'est la moitié des travailleurs étrangers qui vont demander l'asile. L'entrepreneur n'a plus confiance en vous et non seulement aussi le gouvernement lui-même ne va plus avoir confiance à cette entreprise-là. Il va se dire, donc en fait, ça se peut que lui là, le fait d'aller recruter à l'étranger, ramener les travailleurs ici, il y a la moitié qui s'en vont, qui deviennent demandeurs d'asile. Finalement, ce n'est pas vraiment dans le cadre du travail, mais on dirait que c'est plus un business pour faire rentrer les gens au pays. Ou bien, donc non seulement il y a ces deux problèmes-là, la confiance du pays envers l'entreprise et la confiance de l'entreprise envers les travailleurs étrangers temporaires. Parce que 50 employés ont arrêté le contrat du jour au lendemain, ils sont partis demander l'asile, alors que lui, des fois, tous les projets qu'il avait fait pour pouvoir grow up son entreprise avec vous ensemble, c'est tombé à l'eau. Pensez-vous que cette personne-là va encore avoir envie d'aller recruter à l'étranger? Il va se dire, tant qu'à aller dépenser mon temps, mon énergie, mon argent pour aller recruter à l'étranger, soit je vais diminuer mes activités ou je vais me contenter de la main-d'œuvre que j'ai au niveau local. Donc, faites attention. Là, j'ai parlé des entreprises en général. Là, maintenant, je parle des entrepreneurs africains ici qui décident d'aller recruter à l'étranger parce que, bien sûr, ils n'ont pas pu trouver la main-d'œuvre du côté local. Mais ils vont décider d'aller recruter à l'étranger. Mais la plupart d'entre nous, entrepreneurs, quand on va à l'étranger, on va aller chercher des personnes avec qui on a grandi, des personnes que l'on connaît autour de nous, qui auraient besoin d'un travail. On va commencer par eux avant de pouvoir faire une annonce de recrutement dans le pays. Donc, on va essayer de sonder un peu les entourages. Il va y avoir la famille. Oh, mais tu peux emmener le fils d'un tel, tu peux emmener le fils d'un tel. Vous deux, on vous prend. On vous emmène au Canada, on vous offre un contrat de travail. Or, vous, votre but premier, c'était arriver ici, puis demande d'asile. Des fois, vous arrivez, vous ne connaissez même pas ce que représente un statut de demandeur d'asile. Vous ne connaissez pas les droits, les restrictions, vous ne savez rien. Parce que quelqu'un que vous avez rencontré à l'épicerie chez Maxi, par exemple, vous a dit, ah, mais toi, tu es encore travailleur dans l'entreprise, là, tu sais que tu pourrais devenir demandeur d'asile. Non, tu ne sais pas ça. Toi, du jour au lendemain, tu deviens demandeur d'asile. Attention. Attention. Non seulement une fois de plus, tu viens de perdre la confiance de l'entrepreneur. Le lien qui était entre vous là, c'est fini. Qui dit le lien entre vous? C'est le lien entre toi, le travailleur, et le lien aussi de l'entrepreneur avec ta famille. Parce que comme je l'ai dit, la plupart des entrepreneurs, quand ils vont aller à l'extérieur du Canada, généralement dans leur pays, ils vont prendre les gens qui connaissent, la famille et tout. Donc, le lien va se rompre aussi, et toi et la famille. Parce que la famille ne va pas dire, oh mais lui il a fait ça, prends lui. Lui aussi va faire la même chose. Le lien d'amitié, si c'était un travailleur que l'entrepreneur a recruté, si c'était son ami, toi tu as fourré ton ami, sache que, quand on dit fourré, vous connaissez le terme, non? Donc, l'amitié aussi, là, c'est rompu. Ne vous attendez parce que vous allez être amis encore. Ça, là aussi, c'est fini, ok? Donc, réfléchissez à deux fois. Réfléchissez à deux fois. Vous avez quitté, sachez que il y a des honnêtes
travailleurs qui sont encore à l'extérieur du Canada. Des vraies personnes qui ont des vrais projets, des vraies ambitions, ok? Il sait que moi, je vais être embauchée par l'entreprise. Je viens pour travailler, pour aider ma famille au pays parce qu'avec un statut de demandeur d'asile, les petits aides là que tu peux recevoir, sache que ça ne sera pas le même montant que tu vas envoyer. Ok? Donc, les honnêtes travailleurs qui sont restés là-bas, qui voudraient venir là, sachez aussi que les entrepreneurs vont maintenant réfléchir à 2 fois avant d'aller recruter. Avant d'aller recruter à l'extérieur. Donc, qui sont les vrais coupables? Qui sont les vrais coupables? Si à la base, les étudiants sont acceptés pour venir étudier et puis sont devenus demandeurs d'asile. Si à la base, les travailleurs sont recrutés pour venir travailler puis sont devenus, je ne sais pas moi, demandeurs d'asile. Si à la base, même les visiteurs qui viennent visiter pour 6 mois, demandeurs d'asile aussi. Donc, c'est quoi finalement? L'immigration au Canada, c'est immigration de demandeurs d'asile ou bien? C'est pas l'immigration de demandeurs d'asile. Donc, essayez de comprendre aussi que trop de demandeurs d'asile, ça va être beaucoup d'argent qui va sortir des poches du gouvernement. Le gouvernement va prendre où? C'est l'argent du contribuable canadien. Et quand le contribuable canadien voit qu'il y a beaucoup d'argent qui sont utilisés par des demandeurs d'asile, ben, comprenez que les Canadiens vont commencer à se plaindre aussi, à mettre la pression sur le gouvernement, que le gouvernement diminue ses seuils d'immigration. Faites un peu le lien. Donc, qui sont les vrais coupables finalement? C'est vous et moi. Quand on dit vous et moi là, parce que moi aussi j'ai fait des vidéos pour vous parler du Canada. On a beau vous encourager de venir en toute honnêteté, en toute légalité, mais vu que vous faites ce que vous voulez, vous pensez à votre petite personne, vous oubliez les autres qui sont encore au pays, qui veulent étudier, qui veulent venir travailler, qui veulent simplement aussi venir visiter leur famille et rentrer, continuer leurs activités. Parce que tout le monde ne veut pas rester au Canada, hein? Tout le monde ne veut pas rester au Canada. Il y a des étudiants qui sont des gros dirigeants d'entreprises dans leur pays qui veulent simplement venir avoir des connaissances et des compétences ici et retourner dans leur pays. Mais ceux-là même, là, est-ce qu'ils vont pouvoir venir? Donc avant de blâmer le gouvernement canadien, essayons de réfléchir tout ensemble et de trouver les vrais coupables. Mais je pense que dans cette vidéo, avec mon analyse, on sait qui est vraiment le vrai coupable. Le vrai coupable, si je pouvais le décrire en un mot, c'est notre égoïsme. Nous pensons simplement à notre petit nombril et on ne pense pas à la communauté des masses. Okay? Quand on est en Afrique, on est tous solidaires. Mais quand on arrive ici, individualisme de ça, on ne peut pas en parler. Donc, à bon entendeur, salut. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On a dit qu'on a baissé les seuils, mais on n'a pas arrêté. Immigrez en toute honnêteté, les gars. Immigrez en toute honnêteté. C'est ça. Donc, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Vous avez des questions en commentaire, suggestions, ajouts en commentaire. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bon succès dans vos différentes démarches et je vous souhaite bon succès dans vos démarches honnêtes.